Yaoulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 3 au 9 mai 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine de pleine lune. Avant toute chose, merci beaucoup pour tous vos commentaires de la semaine passée, de la vidéo qui fut un gag. Et apparemment ça a bien plu et du coup les commentaires m'ont aussi fait rire. Et c'est peut-être la synergie de tous nos rires qui m'a fait encore plus rire durant la semaine. Donc merci beaucoup pour votre contribution à plus de légèreté. J'espère en attendant que vous avez traversé cette lune de manière intéressante, que vous êtes bien positionné en vous-même tel que on en parlait la semaine passée. Alors cette semaine je vais travailler avec donc deux oracles. Vous constatez que j'ai pas pris le risque cette semaine d'aller dans les bois. C'est surtout que j'ai vu les avions et certaines avaient raison dans vos messages. En fait j'habite pas très loin d'une base aéronautique, sauf que les trajectoires d'avions changent assez régulièrement et ce jour-là j'avais rien compris et rien perçu. Ça c'était pour l'anecdote. J'essaierai quand même d'en faire d'autres dans la nature parce que ça a quand même pas la même teinte. En attendant, il y a quand même un peu de nature autour de nous. Alors donc, cette semaine je vais travailler avec deux oracles pour les 3 temps de la semaine. Le premier qui est mon oracle Message des poissons du monde, aux éditions Be Light. Et pour la synthèse de la semaine, un oracle qui m'a appelé, que je sors très rarement. Et quand il sort, c'est un peu comme mon oracle hawaïen. C'est qu'il y a un truc là, bien en profondeur dans notre structure à entendre. Il s'agit de l'oracle de Kuan Yin, de Alana Fairchild. Qui est aux éditions Exergue. Voilà, j'allais dire Très Daniel, mais c'est Exergue. Donc c'est parti, on va tirer ces cartes. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Je souris parce que je viens de voir la carte du milieu de semaine. J'aime beaucoup. Ok, waouh, j'aime beaucoup aussi la fin de semaine. On va voir ce que ça nous dit. Et donc, pour la carte de synthèse, Namu Quan Chi Yin Pusa. Ok. Très bien. Alors, ce sont deux cartes qui sortent. C'est parti. Pour le début de semaine prochaine, la carte qui sort, c'est le Gourami Grogneur. Le Gourami Grogneur, c'est fou parce que vraiment depuis quelques mois, sont toujours les mêmes cartes qui ressortent. C'est un petit poisson asiatique qui est de la famille des Anabantidae. C'est la famille du petit poisson combattant que vous êtes nombreux à connaître. Les gouramis ont comme le combattant un organe de respiration dans la tête qui s'appelle le labyrinthe. C'est un peu un équivalent de poumon en gros pour nous. Et ça s'est développé parce que ce sont des animaux qui vivent dans des rizières, des milieux qui sont très pauvres en oxygène. Et c'est un moyen pour eux tout simplement de subsister en étant capables, de piper l'air atmosphérique. Voilà. Et le gourami grogneur est connu, comme son nom l'indique, pour émettre des sons, des grognements qui sont très surprenants, très rauques, en période de reproduction. Et ce sont les mâles entre eux qui font ça. Donc la carte nous dit, sortez aujourd'hui de votre zone de confort, faites une chose que vous n'auriez pas faite auparavant, afin de vous hisser au-dessus de votre situation. Alors, je vais vous dire juste l'affirmation positive et ensuite mon interprétation. Là, je ressens de dire ça. Vous pouvez le répéter après moi si vous en avez envie, si ça vous parle. Ça peut être sympa de mettre la main sur le cœur. J'aime le mouvement et j'aime voir ma vie évoluer. Se développer et prospérer. Aujourd'hui et tous les jours, je fais une chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Ainsi, je mets en mouvement une multitude d'énergies. Et je lâche prise de mes résistances pour ce qui me tient à cœur. Afin de voir mes espoirs se manifester dans ma réalité de vie. Merci à l'univers, merci à l'énergie du Trichopsis pumilus. C'est son nom latin, ou du gourami grogneur. D'accord ? Alors, ce que lui me montre, c'est la semaine dernière, on parlait encore de l'absence de repères, on voit bien que certaines choses bougent, on voit bien que nous fonctionnons avec
un lâcher-prise nouveau qui lui-même est en train de devenir un art de vivre en fait. Et on voit bien aussi que il y a des choses qui sont en mouvement. Cependant, le fait de ne pas comprendre vers où ça nous mène, ça peut nous réveiller une espèce de nostalgie, un appel d'habitude, c'est quelque chose que j'ai ressenti d'ailleurs très fortement ce matin, comme une envie de retour en arrière, de retrouver un paysage qui nous était plus familier. Alors que nous savons pertinemment que c'est plus juste, que nous n'avons plus à rester dans cette posture. Et le Gourami, il vient juste nous expliquer que le début de semaine prochaine, il peut être tout à fait naturel d'avoir ce sentiment de nostalgie, de lassitude, par cette non-compréhension de ce qui est en train de se passer, ou plutôt qu'est-ce qui n'est pas en train de se passer. On voit très bien que nous changeons notre posture par rapport aux choses, par rapport aux événements, par rapport aux relations, mais on ne voit pas encore où ça nous mène. Et c'est un fonctionnement que nous sommes en train d'intégrer, que la vie nous apporte le meilleur. Le début de semaine, ça risque d'être encore plus fort, ce sentiment de ras-le-bol, j'aimerais maintenant que quelque chose me rassure, quelque part me sécurise dans ce cheminement. Et le début de semaine nous invite, bien au contraire, à faire quelque chose d'encore nouveau, d'encore différent, mais qui nous appelle, quelque chose qui nous tient à cœur. Quand je dis quelque chose de nouveau, ça peut aussi être quelque chose que nous pratiquions par le passé, que nous avons laissé, parce que plus le temps, parce que problématique, je ne sais trop quoi, mais qui serait bien d'intégrer à nouveau. Et c'est le fameux à nouveau qui fait que nous sortons de notre zone de confort. Un truc tout bête. Pour ma part, j'ai repris vraiment la danse à fond, alors que j'avais lâché depuis plusieurs mois, je n'en avais pas la tête, j'avais beaucoup de mal, et là je ressens un appel. Et à travers cette danse, je travaille des choses nouvelles. Et là, ça devient intéressant parce que je reprends quelque part un cours de ma vie, des fondations qui sont censées rester des fondations pour moi dans ma justesse, vous comprenez? Mais ça peut être aussi quelque chose de tout nouveau, ça peut être une discipline, une activité sportive, physique, ça peut être l'appel d'un changement de travail ou un déménagement. En attendant, le début de semaine nous dit juste, son conseil c'est, si tu as l'impression que ça stagne, si tu as l'impression de ne pas savoir vers quoi où c'est, mais que ça découle sur un sentiment presque de sabotage ou de nostalgie, eh bien au contraire, si tu sens ça pointer son nez, pose-toi la question de qu'est-ce que j'aurais envie de faire là, qui me rassure sur le fait que je suis bien sur mon chemin en fait. Nourris ton cœur, ne reviens pas en arrière. Voilà, c'est juste cette appréhension de attention, de ne pas tomber dans des espèces d'envies du passé qui finalement n'étaient pas forcément nourrissantes. Il est facile d'idéaliser des choses que nous aimions. Maintenant, si nous regardons bien, nous nous sentions très probablement pour nombreuses d'entre nous moins complet. Même si ce que nous vivons actuellement est inconfortable, étonnamment, la paix intérieure que nous gagnons nous nourrit. Nous avons un sentiment de complétude qui est bien plus vaste, en dépit justement des apparences. Et c'est ça, pardon, sur lequel j'insiste parce que ça devient intéressant. Nous avons construit quelque part notre foyer intérieur, notre identité prend sa place. Et à partir de là, quoi que nous fassions, nous le ferons avec une posture nouvelle et surtout, nous pourrons enfin nous donner les moyens de créer et d'attirer ce qui est totalement vibrant, aligné à nous-mêmes. D'accord? Donc début de semaine, si la nostalgie guette, je me demande, et qu'est-ce que je peux faire juste là pour me rappeler que mon présent, il est quand même chouette, même si je ne comprends pas tout. Voilà. Ensuite, le milieu de semaine prochaine. Voilà, c'est lui qui m'a fait sourire parce que c'est un poisson que j'ai pris énormément de plaisir à dessiner. Toutes ces couleurs un peu électriques ne sont pas, entre guillemets, complètement réelles parce que c'est un poisson qui semble métallisé, sauf qu'avec les rayons du soleil, il se part de toutes ces teintes flamboyantes. Du coup, c'est comme si je l'ai montré sous son plus beau jour. Le Pangasus requin est aussi un poisson asiatique qui est un migrateur qui atteint des tailles gigantesques. Je crois qu'il peut atteindre jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50 adulte.
C'est un poisson donc qui est très peu connu et qui est malheureusement, il fait partie des poissons où j'ai été assez choquée de ce que j'ai découvert sur eux. Ils sont maintenus en aquarium alors que forcément dans un aquarium il ne pourra pas atteindre sa taille adulte, donc il va souffrir de nanosie, ça veut dire que les organes internes ne pourront pas se développer et à un moment donné il va mourir prématurément. Donc c'est clairement pour moi un aquarium qui n'a rien à faire dans des aquariums, à moins d'être dans des grands bassins extérieurs dans son milieu d'origine ou tout simplement en liberté. Mais l'autre fait, c'est que c'est un poisson migrateur, un peu comme le saumon, et qui doit migrer pour se reproduire dans des milieux très particuliers. Et pour le reproduire, certaines fermes asiatiques ont découvert des moyens de le reproduire artificiellement, de provoquer l'ovulation des femelles. Attention, c'est pas très glamour ce que je vais vous dire, notamment à travers des hormones issues d'urine de femmes enceintes. Et apparemment, ça permettrait de faire ovuler les femelles et ainsi on peut avoir des œufs et faire une fécondation plus ou moins artificielle. Donc quand j'ai lu ça, je me suis cru dans un film juste horrible. Et pourtant c'est une réalité. Attention, je le dis pas du tout pour choquer, je le dis juste simplement pour éclairer, ce sont des choses qui existent, pas besoin d'être choqué, on sait qu'il y a des choses belles, des choses beaucoup moins belles sur cette terre, mais le fait de savoir, ça permet aussi de moins contribuer à ça, et c'est un petit clin d'œil pour les personnes aquariophiles, si vous croisez ce poisson, voilà, soyez juste avertis de ce qu'il en est, est-ce ou non une bonne chose d'avoir ce poisson chez soi, d'accord? Donc le Pangasius est un grand silure, ok? Et son message est: cette situation demande un déplacement d'énergie, de pensée ou de lieu. En le canalisant, il mettait vraiment l'accent sur le fait que son épanouissement passe véritablement par ce déplacement de lieu. Il a besoin de se reproduire dans un autre milieu. Symboliquement, se reproduire, c'est être connecté à sa créativité. Et c'est la continuité du début de semaine où on nous dit de sortir de notre zone de confort, certes, pour souligner, accentuer ce truc-là d'être dans un élan. Lui, en milieu de semaine, il vient dans la continuité nous dire c'est important ce qu'on te demande, ce qu'on te propose en début de semaine, d'introduire quelque chose d'encore nouveau dans tes perceptions, dans tes relations, dans ta créativité, pour amplifier ce processus de créativité. Tu es bel et bien en train de construire quelque chose, sauf que ce qui a changé, c'est jusqu'à présent, on nous gargarisait, ça c'est encore la subtilité sur laquelle je médite, on nous gargarisait sur le truc de: d'un côté, tu as la loi de l'attraction, désire ce que tu veux, imagine-le, blabla, bloublou, et ça apparaîtra, sauf que je pense que nous sommes nombreux à voir que sur bien des points, c'est pas si évident que ça, et aussi parfois nous avons l'autre discours qui nous dit: hey, attention, parce que la divinité te dit que il faut faire confiance dans le fait d'attirer le meilleur. Donc finalement, quand tu vas attirer un truc, tu as la culpabilité de te dire: mais est-ce que c'est vraiment juste que je demande ce truc-là? Parce que de l'autre, j'entends qu'il faut faire confiance à la vie, et au milieu de tout ça, on fait quoi? En tout cas, personnellement, c'était un duel intérieur et qui m'a franchement pris la tête. Jusqu'au point de ces derniers mois où je me suis dit: j'ai des envies, et en même temps, je crois que c'est un mix des deux. Peut-être que je n'attire pas ce que je veux précisément parce que je ne sais pas encore ce que je veux précisément. Quand je dis ce que je veux, c'est ce que j'incarne. Je ne sais pas en totalité ce que je suis, ce que j'incarne. Et à partir du moment où je m'incarne en totalité, ça veut dire que je suis vraiment dans l'amour avec un grand A de moi-même, dans l'acceptation de qui je suis et dans le partage de qui je suis, là vont émerger naturellement des envies. Et ces envies aussi vont automatiquement passer par des actions plus ou moins conscientes. Quand je suis épanoui, je suis dans cette action, dans cet élan créateur de moi-même. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est pour ça que je crois en tout cas que cette dualité de loi de l'attraction d'un côté et le divin de l'autre, faut faire confiance au divin, en réalité les deux sont une forme de vérité, mais à la condition, nous, au milieu de ça, d'être qui nous sommes totalement. Alors que pour nombreux d'entre nous, en tout cas ce fut mon cas, je ne sais pas pour vous, mais je pense que c'était le cas de nombreux d'entre nous, à un moment donné, ces deux croyances, comment dire,
elle nous permettait de croire que si ça fonctionnait ainsi, là nous trouverions notre identité. Et le grand mécanisme qui est troublant depuis plusieurs mois, c'est qu'il n'y a plus rien. Et on apprend juste à s'aimer, à nous renforcer, à découvrir en nous tout un tas de potentialités. Qui suis-je et qu'est-ce que je veux? Effectivement, c'était le maillon manquant pour que tout ça, ça marche. Nous sommes dans ce plein apprentissage. Donc le Silure, lui, le Pangasius, il nous dit: dirige-toi, continue sur ce chemin qui t'est propre, sauf que là, tu as super bien avancé, mais le milieu de semaine prochaine, on te propose quelque chose d'encore nouveau. Qu'est-ce qui t'appelle? Ça, je vous laisse, c'est hors guidance, parce que ce sera très personnel dans nos histoires respectives. Qu'est-ce qui est nouveau, qui entre dans ma vie, que j'ai à valider et que j'ai à amplifier, et je fais confiance à ça parce que ça vient décupler ma créativité et l'appel et la création de nouvelles expériences de vie, d'accord? Et là ça devient intéressant parce que plus je me renforce en moi, mon chi, mon mana intérieur, et plus j'ai accès finalement à cette loi de l'attraction et à ces lois de l'univers qui veulent m'apporter le meilleur. Et moi, je sais de plus en plus aussi ce qui est le meilleur pour moi. Voilà. C'est un exemple tout con, tout bête. Vous qui me suivez, j'en parle parce que ça a été mon enseignement et que je vous partage l'histoire de ma fameuse maison. Bien entendu que ma maison, avant d'en être sous un certain angle dégommée, parce que je n'en avais pas envie avec ma conscience de cet instant, aujourd'hui, paradoxalement, si je me pose la question « ai-je envie d'y retourner ?» je sens une espèce de résistance. En fait, j'ai juste envie de retrouver ce que moi, j'y avais mis. Parce qu'actuellement, je ne peux pas le faire en totalité. Mais à ce moment-là, j'étais convaincue que ce serait la meilleure chose. Puis là, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais par contre, quand je me connecte à cette maison, je me dis, c'était pas forcément le plus juste, ou tout du moins, j'ai des choses à y comprendre. Et donc, partant de ce postulat-là, qu'est-ce qui me reste? Développer, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui fait mon identité. Et là, je suis enfin en train de le retrouver. Je retrouve mon lien à mes plantes, je retrouve mon lien à la danse. En fait, je retrouve toutes les artères de vie que j'avais qui ont été dégommées au moment où cette structure maison a disparu. Vous comprenez? Et ça m'a permis de comprendre que finalement, toute cette structure, c'est en moi. Et ça, c'est quand même le plus important, parce qu'on se rend compte que notre identité, elle est indestructible. C'est nous. C'est ce que nous offrons au monde et ce que nous nous offrons avant tout. D'accord? Donc milieu de semaine, Pangasius, migration d'énergie, il y a quelque chose de nouveau, j'y vais franchement. Le milieu de semaine. Sortez aujourd'hui... Ah, pardon. Je me suis trompée, c'est le Gourami. Donc, voilà, c'est le Beta Splendens, le combattant. C'est très beau parce que le Pangasius nous emmène vers ce combattant qui est pour moi un des rois des poissons, avec le discus. Et il vient nous dire, affirmer ce que vous souhaitez réellement. La vie vous envoie actuellement des expériences pour valider ce qui est bon, juste et vrai pour vous et votre vie. Alors, je vous ai parlé du combattant tout à l'heure, parce qu'il a aussi ce labyrinthe. Il est connu comme étant très belliqueux entre mâles, surtout dans des espaces confinés. En réalité, dans la nature, ils vont se chamailler pour leur territoire, mais ils vont pas se combattre à mort, d'accord? Ça encore, c'était une histoire passée de l'humain, qui les met dans des petits bocaux, et forcément, ils ont envie de s'entretuer. Mais le combattant est un poisson qui est juste majestueux, il en existe aujourd'hui, je dis bien des variétés, parce que ça a été des sélections de l'homme, pas des traficotages par contre chimiques, mais des sélections, quand certaines anomalies, des nageoires plus grandes ou des couleurs particulières sortaient, on les sélectionnait pour les reproduire avec des femelles qui avaient un patron un peu similaire, etc. C'était des sélections au fur et à mesure des derniers siècles, d'accord? Le combattant... Alors, je ressens de vous partager son affirmation positive. Qu'est-ce que ça nous dit? Je sais ce que je veux et j'ai confiance en mes envies. Les choses sont claires pour moi. Et j'autorise mes envies à s'enraciner dans mon être, jusqu'à leur pleine manifestation. Il en est ainsi. Merci à l'univers, merci à l'énergie du combattant, du Beta Splendens. Voilà. Donc, le
Pangasius nous emmène à ça. Il nous emmène, j'ai vraiment cette vision de cette migration et ça nous emmène face à ce beau combattant. Et bien la bonne nouvelle, c'est que cette migration, ce changement de vibe, cette introduction de quelque chose de nouveau, va nous permettre d'accéder le week-end prochain à une espèce de révélation évidente sur une envie évidente, j'ai pas d'autre mot, d'accord? Donc c'est important de suivre ce processus, encore un petit effort, de nous laisser aller à ce vent de nouveauté, d'élan surprenant pour nous conduire à ça sur le week-end prochain. J'ai pas grand chose de plus à dire sur ce combattant. C'est beau parce que c'est fort, c'est limpide, c'est clair et aussi, ouais, ce sentiment de savoir ce que nous voulons nous. Là, c'est mais ce que je veux qui vibre dans la totalité, le fameux « je suis ce que je suis », d'accord? Le nom de Dieu, quelque part en hébraïque. Yeshua, je suis ce que je suis. Yod-He Vav-He. Ça nous permet d'accéder à cette fameuse évidence du mana qui circule en moi et qui circule tout autour de moi. Une idée claire s'ancre et germe et maintenant s'enracine. Le week-end prochain, il y a une envie qui s'enracine. Donc oui, il y a du mouvement. Toujours dans un repère de lâcher prise, mais le mouvement se poursuit et surtout s'amplifie. Donc je pense qu'à la fin de la semaine pro, de toute façon on sera en préparation de la nouvelle lune du 11, on nous prépare pour cette nouvelle lune qui sera encore un nouveau chapitre. Donc il y a quelque chose, un cycle encore qui se pose, et on se prépare à une ère de concrétisation encore plus forte, encore plus claire, et d'avancer dans le monde physique. Donc c'est plutôt sympathique. Voilà. Et donc pour la synthèse, ce qui ressort, c'est le livre des changements. Alors, le livre des changements de Guan Yin. 35. Que viens-tu nous dire? Je me suis trompée de livret. Vous n'avez pas à opérer des changements dramatiques pour obtenir des résultats incontestables. Par exemple, le simple choix de ne plus rapporter de ragots et de ne plus vous engager dans des discussions non constructives peut faire une différence notable. Choisir de sourire davantage, d'être plus doux envers vous-même et les autres sans vous transformer en paillasson, mais rester ferme et bienveillant quant à vos besoins, est moyen d'élever votre vibration. Le chant, la méditation et la danse sont également des outils précieux. Laissez le son du luth Amaryllis vous guider de la manière la plus belle et la plus agréable qui soit. Souvenez-vous que ce qui marche pour quelqu'un d'autre peut ne pas vous convenir, mais comme tout n'est qu'expérience, amusez-vous. Si vous avez tiré l'oracle du luth Amaryllis, tiens, c'est très drôle parce que je me suis trompé de carte en fait. C'est pas grave, c'est que ça devait venir. Si vous avez tiré cette carte avec le seuil ou la fille, vous recevez l'annonce spécifique que vous êtes à un stade avancé de votre progression spirituelle et que votre passage sous le portail d'initiation est imminent, voire accompli. Restez fidèle à vos principes spirituels, amis très chers, car vous êtes sur le point de connaître la plus belle des victoires. Bon bah c'est un message magnifique. Alors, qu'est-ce que j'ai à lire là-dessus? C'est juste la guérison. Allongez-vous dans une pièce légèrement assombrie. Donc ça, je vous conseille de le faire peut-être un autre moment quand vous le sentez. Et portez votre attention au centre de votre cœur. Imaginez qu'une lumière y brille et qu'un chemin divin se déroule devant vous. Montant, tournant et s'incurvant, parfois sans crier gare, mais toujours baigné de lumière dorée. Ça ressemble un peu à ce que nous traversons actuellement. Sur ce chemin, vous voyez ou ressentez le superbe champ d'énergie lumineux de Kuan Yin, qui s'amuse à lancer des pièces d'or en l'air et à les regarder tomber, souriant au dessin qu'elle forme et applaudissant de plaisir. Elle vous voit et vous bénit en levant la main. Offrez-lui la situation ou circonstance inattendue, désirée ou non, intervenant dans votre vie. Ça peut être ce sentiment d'inconfort. Percevez comment elle reçoit votre don, puis le transforme en pièces d'or qu'elle lance en l'air, et remarquez le dessin que forment les pièces en retombant.
Elle leur envoie de l'amour, puis elle vous les rend. Prenez-les dans votre cœur et réalisez que tout est bien. Vénérée Kuan Yin, merci pour les bénédictions de votre grâce divine et pour votre assistance dans ma vie. J'accepte le plan divin, afin que le livre des changements, avec sa grande sagesse, s'installe en moi, dans la foi et la confiance. Cette carte, elle vient véritablement comme une aide divine. Alors ça dépend, peu importe vos croyances. Si vous croyez en Kuan Yin, elle peut être assimilée à Isis, à la Vierge Marie. Peu importe, en tout cas, ça peut être à votre part divine féminine. C'est une carte qui vient avec amour, avec compassion, qui vient en renfort cette semaine pour nous dire si tu ressens des difficultés à lâcher prise de cet inconfort qui te bascule dans des élans de nostalgie, envoie cette énergie, demande de l'aide à ces guides d'amour et de lumière pour transmutation. Vous pouvez suivre cette méditation si ça vous parle ou non, mais demandez juste de l'aide, un renfort, ça peut être à travers le sommeil. Moi, quand j'en peux plus, je demande juste avant de m'endormir, s'il vous plaît, faites quelque chose. Là, c'est franchement très compliqué. Et le matin, je me réveille tout le temps transformé. Bon, la nuit est plus ou moins simple des fois, je sens que j'ai été lessivé, mais par contre, au réveil, il s'est passé quelque chose qui a été libéré. D'accord? Voilà pour la carte de synthèse. Et donc, pour la petite méditation, je fais apparaître une plante. Nous restons dans le bouddhisme, c'est incroyable, qui est le Jatropha podagrica. Alors, c'est une plante qu'on appelle aussi la plante bouteille ou la plante de Bouddha. Ça, je ne le savais pas. C'est une plante que je côtoie depuis quelques années, mais que je n'ai jamais voulu acquérir parce que sa forme me semblait déséquilibrée, cette espèce de renflement alors que le pied est tout fin. C'est une plante originaire d'Amérique du Sud. Elle a un cousin. Alors, où est son nom? Je vais vous retrouver ça. Le castex, je crois, qui a été utilisé comme biocarburant vert. Le curcas, pardon, pas le castex, le curcas, mais en fait c'était un gros flop. Donc c'est une plante sud-américaine. Celui-ci dont je vais vous parler m'a fasciné finalement à force de le côtoyer par ses inflorescences qui sont rouges. Et quand les fleurs tombent, les pédoncules ressemblent à un corail, mais véritablement à un corail. Et ce renflement, donc c'est un codex, une réserve d'eau, c'est une plante qui se cultive comme un frangipanier. Il lui faut juste un substrat très drainant, type cacté, en fait c'est idéal, beaucoup de lumière, on peut même le sortir durant la belle saison sur la région parisienne. Par contre, dès que les feuilles commencent à jaunir en automne, on arrête les arrosages et on peut mettre un peu d'eau une fois par mois, mais il faut maintenir globalement sec, pas loin quand même d'une source de lumière. Et dès qu'il se remet à pousser au printemps, c'est reparti, on reprend les arrosages. Donc c'est juste hyper important de respecter cette dormance hivernale pour nous, cette saison sèche. Et à partir de là, c'est une plante extrêmement simple à cultiver. C'est un petit bijou, en tout cas pour moi. Et cette inflorescence, j'avais envie de vous le présenter parce que celui que vous voyez, c'est celui que j'ai adopté, pas plus tard qu'hier. Et je le côtoyais depuis quelques semaines. Et là, je me suis dit, mais oui, je sens, il y a quelque chose entre nous. C'est une histoire d'amour qui a débuté. Et donc voilà, il fait partie de ma vie. Et en faisant des recherches, on l'appelle aussi la plante de Bouddha. Parce que ses mains évoquent tout simplement la rondeur de Bouddha. Si vous le retournez, ça peut ressembler à un Bouddha rieur qui est couché. Et il y a sûrement plein d'autres raisons, mais que je n'ai pas trouvées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'il avait à nous offrir? Moi, il m'a parlé de ce rapport au corail, le corail qui est la grande protection, mais qui est aussi la fondation, on l'appelle le squelette de la mer aussi. Et puis il y a ce renflement qui est une protection en période de pénurie. Donc il vient nous délivrer un double message. Il me dit, en ces temps, regarde-toi, tu as développé ces réserves, tu as enfin compris qui tu es. Et même à travers des apparentes périodes de sécheresse de vie où il ne se passe quelque part rien de ce que tu pourrais désirer, il y a pourtant toutes les infos en toi. Et en plus de ces infos, tes fondations sont de plus en plus puissantes et fortes. Donc rassure-toi, ça bouge. Il y a vraiment cette
artère de vie, il y a quelque chose, ça y est, ce squelette intérieur de valeurs, de fondements, d'envie qui est là, qui s'ancre. Tu peux faire confiance parce que à la prochaine pluie, tout va prendre forme. C'est en train d'ailleurs de commencer à prendre forme, mais ça y est, tu t'es construit dans tes fondations, mais aussi tu as développé, comment dire, tu t'es connecté à ton énergie source propre, qu'on peut appeler le chi, le ki, le mana, le prana, qui circule en toi. C'est tout autour de toi maintenant, et tu y as accès. Voilà, c'est une source intarissable que tu as su développer et te connecter à celle qui est universelle. Donc tout est ok, tout est ok. Si tu as la baisse de régime en début de semaine, rappelle-toi de ça. En fait, c'est nouveau, c'est différent certes, mais il y a bien plus que ce que tu ne crois qui s'est positionné, installé en toi. Voilà, donc ça c'était son petit clin d'œil. Et donc je n'ai pas... J'ai qu'une seule affirmation en fait pour finir, on va pas faire de méditation puisqu'il y avait celle de Guan Yin que je vous invite à faire, mais juste une phrase qui me vient, c'est le sens... Pardon, merci de me rappeler cette phrase, je l'ai vue hier soir en fait, sur un Yogiti en plus. La vie prend tout son sens avec l'amour, et je crois vraiment que c'est ça. La vie prend tout son sens avec l'amour, la vie prend tout son sens avec l'amour. Et je crois vraiment que c'est le message de la semaine prochaine. Continue d'être dans cet amour de toi, dans cet amour de ce que tu découvres de toi, et dans l'amour de tout ce que tu désires faire. Développe ça. Et c'est ça en fait qui te conduit, qui me conduit, qui nous conduit vers... une plus grande totalité, un plus grand épanouissement et surtout des belles concrétisations. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on se rend compte de plus en plus que l'essentiel n'est pas dans ces concrétisations. Bien sûr que c'est important dans la vie de quotidien, mais on se rend compte que si je suis bien avec moi, si je suis heureux de la personne que je suis, si je suis heureux de ce rapport que j'entretiens avec moi-même, tout le reste prend un sens différent. Et cette semaine, nous accédons à une plus grande compréhension de ceci. Voilà. Voilà mes amis, eh bien, il n'y a pas eu de fou rire, des grosses parts de rire cette semaine. C'est pas grave, on peut être aussi plus sérieux parfois. Je vous souhaite de la confiance, une très belle nouveauté, demandez de l'aide à votre âme divine, à vos guides cette semaine s'il y a une petite baisse de régime. Et apporter quelque chose de nouveau qui mettra juste en lumière, ça va révéler encore plus ce corail rouge là, comme le montre Jatropha, qui est déployé en nous, mais que nous n'avons peut-être pas perçu dans sa totalité. Je crois vraiment que cette semaine nous permet d'avoir un regard sur toutes ces fondations que nous avons ancrées, et donc ça va nous inspirer vers quelque chose d'encore plus fort, d'encore plus grand en fin de semaine. C'est-à-dire une idée de créativité, une idée matérielle pour le coup, de notre monde de tous les jours. Donc c'est chouette parce que ça bouge, on a bien bougé de là-dedans, et là, ça y est, ça prend vraiment forme dans l'extérieur, dans ce monde de demain et d'aujourd'hui que nous sommes en train de créer. Je vous embrasse très fort, et si vous voulez, dites avec moi « Aloha ». Et aussi, juste un petit clin d'œil, ça fait quelques semaines que des personnes qui deviennent proches, qui me suivaient dans les vidéos, vous me dites je m'inquiète, tu as vraiment pas une belle tête, t'as une sale tête », au-delà du fait que ça fait super plaisir à lire. J'ai juste envie de les rassurer, de vous dire oui, j'ai pas une belle tête, parce qu'en fait quand je tourne ces vidéos, c'est le jour où j'ai enchaîné les 2 jours de ce job que je fais à côté et qui est pour le coup très physique. Et effectivement, quand je me réveille le vendredi, je me sens complètement relâchée et du coup vidée. Voilà, je suis en phase de récupération. Malheureusement, je peux pas tourner la vidéo le samedi, sinon ce serait trop dans le rush pour la monter, etc. Donc je la tourne le vendredi. Rassurez-vous, le samedi, ma tête est plus sereine. Mais ça va par contre, d'accord? Donc finalement... je crois que l'essentiel, c'est aussi d'être posé. Et c'est justement parce que je m'autorise à me relâcher que je laisse toute cette fatigue remonter et partir. Donc soyez rassurés, ça va. D'accord? Ça va là-dedans en tout cas. Et j'espère que vous, c'est pareil. En tout cas, reposons-nous du mieux possible. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Aloha!